Bonjour à tous et bienvenue dans Génération Reconversion, une série d'émissions qui vous vont faire découvrir tous les acteurs qui peuvent vous aider si vous avez un projet d'évolution professionnelle. Et on va vous faire découvrir également tous les dispositifs qui peuvent peut-être financer votre projet. Eh bien, pour cette première émission, nous avons le plaisir d'accueillir la ministre chargée de l'enseignement et de la formation professionnelle, Carole Grandjean. Bonjour. Bonjour. Alors, la reconversion professionnelle, l'évolution, changer de métier, c'est un enjeu aujourd'hui, c'est l'avenir de notre société. Ah oui, c'est absolument majeur, c'est un enjeu stratégique, déjà de cohésion de la nation, pour effectivement donner à chacune et chacun sa place dans la société. C'est aussi un enjeu fort économiquement parlant, puisque nous rencontrons de grandes transitions, qu'elles soient numériques, environnementales, démographiques, et que ces grandes mutations économiques, elles doivent pouvoir être aussi accompagnées sur l'enjeu des compétences. Et donc, il s'agit vraiment d'engager un ensemble d'acteurs autour de ces transitions professionnelles qui doivent permettre d'accompagner chacun tout au long de son parcours professionnel, depuis la formation initiale, mais jusqu'à la fin de son parcours professionnel, et d'accompagner les changements d'emploi qui, on le sait, seront de plus en plus nombreux. Et ces changements d'emploi, ça concerne tout le monde, les jeunes et les moins jeunes. Et on sait que tous les Français, les récentes études ont montré que 9 Français sur 10 ont envie, à un moment donné, et pensent changer de métier. Mais c'est pour tout le monde. Effectivement, chaque Français peut être concerné par cela sur l'ensemble du territoire, sur l'ensemble des métiers, femmes, hommes, jeunes et moins jeunes. Et finalement, c'est véritablement une réalité. Un actif sur deux sera amené à changer d'emploi. 70% d'ailleurs des Français aujourd'hui considèrent qu'ils vont avoir besoin de nouvelles compétences pour pouvoir assurer, sécuriser leur parcours professionnel. Donc on voit à quel point c'est un enjeu collectif. C'est un enjeu sur lequel nous sommes tous engagés et devons tous nous engager. C'est aussi une bataille culturelle sur un certain nombre de dispositifs pour que ce soit accepté et accompagné beaucoup plus en France, le fait que cette transition professionnelle est une étape de vie comme une autre finalement, et qu'elle puisse se faire beaucoup plus facilement et de manière beaucoup plus confiante par l'ensemble des actifs. Et c'est un enjeu de société très clairement. Changer de carrière, c'est quelque chose qu'il faut quelque part banaliser. On ne fera pas le même métier dans 10, 15 ans. Mais aujourd'hui, au niveau des dispositifs qui ont été mis en place par l'État pour accompagner cette transition professionnelle, on en est où? Il y a eu la loi de 2018, certes, mais aujourd'hui, au bout de 2-3 ans, qu'est-ce qu'on peut dire ? Ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a beaucoup de dispositifs, parcours de transition professionnelle, compte personnel de formation, validation des acquis de l'expérience, bilan de compétences. On a démultiplié finalement les dispositifs. Une réalité se pose à nous, c'est qu'au fond, cette multiplication des dispositifs, elle ne rend pas lisible cette offre, elle ne facilite pas les transitions professionnelles pour les actifs. On voit que seuls 60 000 actifs l'an passé ont mobilisé des dispositifs de transition professionnelle. Et donc, c'est dire que nous sommes loin de la réalité des transitions professionnelles en France. Ça veut dire que les Français le font sans nous, quelque part, et sans ces dispositifs-là. Et donc, ça doit nous interroger sur le comment est-ce que nous accompagnons mieux cette réalité. Il y a des dispositifs dont on s'est très largement emparé. Je pense au compte personnel de formation. Il y avait 600 000 dossiers de formation mobilisés en 2019. Ils sont à plus de 2 millions en 2022. Donc, on voit que le compte personnel de formation est devenu un outil connu par plus de 90% des actifs connaissent leur compte personnel de formation, mais ces outils-là, ils doivent être beaucoup plus mobilisés à des fins de projets professionnels et de transition professionnelle. C'est-à-dire, là, vous faites un appel à la mobilisation de tous, que ce soit ceux qui veulent se reconvertir, mais aussi tous les acteurs qui interviennent dans ce secteur, mais également les entreprises. Oui, alors les acteurs sont déjà très mobilisés. D'ailleurs, le salon Reconversion, Génération Reconversion en est un symbole. C'est une vraie volonté d'ensemble des acteurs. On a très largement travaillé l'an passé à, par exemple, lutter contre les fraudes au compte personnel de formation, à réguler le compte personnel de formation, à sécuriser son appropriation, à en faire un outil démocratisé quelque part. Les AT Pro ont largement démocratisé le parcours de transition professionnelle. On a un taux de satisfaction qui est à plus de 90% pour les conseillers en évolution professionnelle. Donc on voit à quel point
ces dispositifs-là, dès lors qu'ils sont identifiés par les Français, ils sont reconnus. Maintenant, charge à nous de préparer la meilleure visibilité, lisibilité, prévisibilité aussi de ces outils pour que chacun puisse s'en emparer. Et puis changer aussi un peu de culture, reconnaître un peu mieux, notamment au travers de la validation des acquis de l'expérience acquise, les compétences qu'on a développées au travers de cette expérience, faire que ces outils s'articulent mieux les uns entre les autres. Et c'est là probablement le défi que nous aurons avec les partenaires sociaux dans le cadre des prochaines concertations. C'est comment est-ce qu'on articule les outils pour que vraiment le parcours soit plus simple pour chaque Français. Des choses sont en place, des gens se reconvertissent, il y a encore d'autres moyens à mettre en œuvre, c'est ce que j'ai entendu. J'ai envie de terminer cette émission avec votre conseil pour des personnes qui hésitent aujourd'hui à se lancer dans un parcours de reconversion. Alors déjà, j'ai envie de dire oser. Nous sommes là pour vous. Ils sont déjà nombreux évidemment à s'y engager. Ce salon, par exemple, Génération Reconversion 2023 en est un formidable exemple. Nous sommes là pour vous accompagner. Les dispositifs existent. Venez vous renseigner. Je peux que conseiller à chaque Français, à chaque actif, de venir se renseigner sur moncep.org, qui est gratuit, accessible pour tous et qui vous fera un accompagnement personnalisé pour vous rendre plus clair finalement tout le parcours qu'on peut imaginer pour vous autour de votre projet. Madame Grandjean, merci infiniment et quant à nous, on se retrouve bientôt pour une nouvelle rencontre sur Génération Reconversion. Au revoir. Merci à vous.